Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de novembre avec le tarot de la bienveillance, avec l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs et une petite carte de la sagesse de l'oracle. Vous clôturez cette série du mois de novembre les lions, donc je suis désolée si cette vidéo arrive un petit peu plus tardivement. Je vous rappelle une fois de plus que ces énergies sont générales, qu'elles ne pourront pas parler à tous les lions qui vont regarder cette vidéo, évidemment. Donc vous ne prenez que si ça fait écho à votre situation, si ce message vous éclaire ou si ce message vous parle. Vous laissez de côté si ça n'est pas le cas. Éventuellement, allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous sur ma chaîne ce mois-ci, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. Vous m'envoyez dans votre mail prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de votre question. J'effectue systématiquement une approche préalable, une petite consultation, une mini consultation bien sûr, hein, c'est pas une guidance, mais une consultation préalable qui a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc ne me donnez pas de détails sur ce qui se passe actuellement puisque cette consultation préalable a pour but de voir si je capte bien le truc. Donc voilà, après ça perdra forcément de son intérêt. Bien évidemment, merci de me solliciter uniquement si vous avez quand même pour objectif derrière de planifier une guidance. Hein, voilà. Bon, on va commencer tout de suite pour vous les lions avec la sagesse de l'oracle. On va voir quelle carte est ressortie pour vous sur ce mois de novembre. Nous avons la carte de l'île au trésor, la carte numéro 9 de la sagesse de l'oracle. Vous voyez cette tortue là qui trimballe sur son dos un petit trésor qui brille. Ça nous parle évidemment avec cette carte de l'île au trésor d'une certaine forme d'abondance. D'une certaine forme de chance, hein, peut-être aussi qui arrive vers vous sur ce mois de novembre pour réaliser, pourquoi pas, un rêve que vous avez à l'intérieur de vous depuis pas mal de temps. C'est une carte qui nous parle de la pensée positive, le fait de la pensée créatrice, hein, d'arriver à créer sa propre abondance. Ça peut bien sûr nous parler pour certains d'entre vous de gains financiers, d'abondance au niveau financier, mais pas forcément. En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'abondance quelle qu'elle soit, d'accord ? Ça peut nous parler d'une certaine forme d'introspection qui peut vous mener à découvrir à l'intérieur de vous aussi des ressources que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez pas encore mis en lumière, un certain potentiel que vous pouvez avoir en vous et que vous allez mettre en lumière sur ce mois de novembre. Que vous allez perfectionner, que vous allez eh bien peut-être pouvoir effectivement faire évoluer. Il y a l'idée de se fier à son intuition avec l'île au trésor, hein, d'éclairer, d'être éclairé par son intuition pour justement voir un petit peu mieux le chemin, la direction que l'on doit prendre. En tout cas, il y a une idée de prospérité, il y a une idée de chance qui peut vous sourire dans différents aspects de votre vie. Il y a cette idée vraiment de découvrir peut-être aussi pour certains certaines réponses que vous avez à l'intérieur de vous et de pouvoir en développer en fait le potentiel, d'avoir accès à des ressources qui jusque-là étaient peut-être cachées, que vous n'aviez pas encore découvert. Bon, on va voir comment ça se décline avec tout d'abord le tarot de la bienveillance. Alors, on a le pendu, on a le 6 de terre, le 4 de terre, la reine de feu, en plein centre nous avons le 6 d'air, le messager de terre, le 8 d'eau, le 9 de feu et le 2 d'eau. Ok. On a un petit peu de tout, hein. On a du feu, on a de l'eau, on a la terre, on a tous les éléments qui sont un petit peu réunis dans votre tirage. Alors, la carte centrale, c'est ce 6 d'air. Alors, le 6 d'air, c'est une carte qui nous parle, c'est l'équivalent du 6 d'épée hein, dans le tarot classique. Et le 6 d'air, c'est une carte qui nous parle de... Vous voyez, avec ce navire, il y a une idée éventuellement de départ, hein, pour certains d'entre vous, en tout cas de progression, de transition peut-être, plus que de progression, on va dire d'être un petit peu là dans une situation où on est
dans un passage, dans un moment voilà, où on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. C'est une carte de voyage, alors bien évidemment, pour certains d'entre vous, pourquoi pas, on peut avoir un déménagement, un projet de partir vers d'autres horizons, mais en tout cas, avec le 6 d'air, on change quand même sa façon de penser en fonction, justement, de son expérience. Il y a une idée avec le 6 d'air, de laisser derrière soi une situation qui ne nous convient plus, de laisser derrière soi une situation qui peut être un petit peu conflictuelle, un petit peu tendue. Le fait d'aller voir un petit peu vers des eaux un peu plus calmes, d'accord, de plonger vers la nouveauté, d'aller voir vers d'autres rives, d'aller voir vers d'autres horizons, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Il y a cette idée avec le 6 d'air. Alors, on voit bien ici, sur cette ligne, avec la carte du pendu, que peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez dans une certaine forme de situation bloquée. Hein. Le pendu nous parle de blocage, nous parle de notre impossibilité à agir parce qu'on est un petit peu pieds et poings liés ou parce que, en tout cas, on ne peut pas agir sur la situation qui nous préoccupe parce que ce n'est pas de notre ressort. Il y a sans doute, avec cette reine de feu, quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous souhaitiez faire avancer parce que la reine de feu, elle est porteuse de projets, elle a son pouvoir en main, elle est sûre d'elle, elle est charismatique, elle va jusqu'au bout de ses envies, jusqu'au bout de ses désirs. Il y a quelque chose qui l'anime profondément et elle écoute cette passion, elle écoute cette fougue. Hein. C'est quelqu'un qui peut parfaitement être un leader hein, pour les autres. Donc cette reine de feu, il se peut que vous ayez été bloqué, parce que cette reine de feu va très bien dans votre énergie à vous les lions qui êtes un signe de feu. Donc j'imagine que voilà, vous avez sans doute été dans une situation où vous n'aviez peut-être pas la main, où vous vous êtes senti en tout cas ralenti, un peu en suspens par rapport aux événements. Et on voit avec ce 8 d'eau que la situation, une fois de plus, c'est comme ce 6 d'air, on a cette notion d'aller chercher ailleurs quelque chose de mieux, quelque chose qui nous convient plus. Le 8 d'eau, c'est une carte qui nous parle également de voyage, de découverte intérieure. Comme on le voyait ici avec l'île au trésor, on peut avoir cette notion un petit peu de voyage intérieur qui nous amène à découvrir certaines choses sur nous-mêmes, hein, pas forcément toujours sur les autres, mais c'est une carte, en tout cas, le 8 d'eau comme le pendu, d'un certain côté, le pendu il est bloqué, il n'a pas d'autre solution que de lâcher prise, que de s'abandonner à la situation et de laisser faire le cours de la vie. Et le 8 d'eau, c'est également cette énergie de lâcher prise, de chercher un sens peut-être un petit peu plus profond aux choses, à nos émotions, à une situation, à une relation, de faire place à une plus grande authenticité. Il y a cette idée avec le 8 d'eau que tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Donc ça peut nous faire écho aussi à cette carte de l'île au trésor avec ce trésor. Tout ce qui brille n'est pas d'or. La véritable richesse que l'on peut avoir, eh bien, c'est cette richesse que l'on a à l'intérieur. Donc avec cette carte du 8 d'eau, eh bien, il y a une idée de choisir consciemment le chemin qui nous semble le plus juste, le plus en adéquation avec notre ressenti au jour d'aujourd'hui. Hein. Pas forcément ce qui m'attire le plus, ou le chemin que je crois devoir emprunter, mais celui qui me correspond le plus aujourd'hui, qui est le plus juste avec mes désirs actuels. Il faut laisser les illusions derrière soi avec cette carte, les dernières traces de peur, les dernières traces peut-être d'un passé auquel on s'accrochait. Il y a vraiment une idée là de lâcher prise pour vous, les lions, sur ce mois de novembre et d'avancer, d'opérer un passage, d'opérer une transition vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous et de plus en adéquation avec vos ressentis actuels et l'évolution que vous avez pu mener, bien évidemment, dans votre parcours. Alors avec ce 9 de feu qui est juste en dessous, on nous parle quand même d'une certaine prudence. Il y a peut-être malgré tout certaines peurs chez vous, une certaine forme d'incertitude quant à la direction justement dans laquelle vous devez aller. Hein. Donc le 9 de feu, c'est quand même une carte où il y a une réflexion à mener, probablement, pour clarifier une situation, pour clarifier une direction, être à l'écoute aussi de son intuition, hein, se laisser, comme on le disait tout à l'heure avec cette carte de l'île au trésor, aller chercher certaines ressources que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Il y a vraiment cette idée de voyage intérieur pour vous, les lions, sur ce mois de novembre, et sans doute de questionnement que vous allez opérer sur le chemin que vous devez emprunter, et de se poser la question si le chemin
si un chemin différent ne serait peut-être pas plus approprié que celui dans lequel vous avez pu vous diriger jusqu'alors. En tout cas, avec ce 6 de terre qui est juste au-dessus, on nous parle de ressources inattendues. Il y a cette idée, comme avec l'île au trésor, de cadeaux, de prospérité, d'abondance avec le 6 de terre. C'est vraiment une carte de générosité. C'est une carte de recevoir aussi à la hauteur de ce que l'on a pu donner. Hein. Donc il y a vraiment un cadeau qui peut arriver, en tout cas une aide providentielle. Ça peut être une somme d'argent, comme on le disait avec l'île au trésor, mais ça peut être beaucoup plus métaphorique que ça, bien évidemment. Et il y a cette idée que vous êtes dans une phase de questionnement sur la direction que vous devez prendre et que peut-être au moment justement où vous commenciez à douter, eh bien on va vous rappeler les trésors que vous méritez de recevoir et qui s'offrent déjà à vous. Donc il y a vraiment cette idée de cadeau, de trésor qui ressort, mais effectivement un questionnement, une incertitude sur cette direction. Vers quoi va nous emmener ce navire? Que va-t-on trouver sur cette nouvelle rive que l'on va aborder dans ce passage, cette transition que l'on opère. Il y a cette idée avec le 4 de terre de s'attacher peut-être à une certaine forme de zone de confort. Le 4 de terre, c'est le 4 de denier, il aime une certaine stabilité. Et on peut se sentir là du coup un petit peu déstabilisé sur ce mois de novembre et avoir l'impression que ce que vous avez construit jusque-là, est-ce que ça repose vraiment sur des bases solides? Parce que rien n'est permanent, hein, de toute façon, dans le monde dans lequel on vit. Donc, il y a une idée d'avoir un besoin quand même de se sécuriser, mais aussi, d'un certain côté, si on se sent instable, si on ne sait pas trop vers quoi on va, de faire confiance aussi dans ce que le destin va pouvoir nous apporter et sur le fait que cette transition qui s'opère va nous emmener vers le mieux. Alors ça peut bien évidemment, avec ce 2 d'eau qui est là, nous parler de relationnel, puisque le 2 d'eau c'est l'équivalent du 2 de coupe, donc on nous parle d'union, on nous parle d'association, en tout cas d'une association harmonieuse, de relations durables, de liens du cœur entre deux personnes. Donc il y a vraiment une idée là de s'associer, de trouver une certaine forme d'harmonie, d'explorer peut-être un lien qui peut être tout à fait un lien professionnel, mais bien évidemment que le 2 de coupe, à la base, nous parle quand même plutôt de sentiment, de sentimental. Mais cette carte du 2 d'eau nous dit aussi que vous avez peut-être face à vous, avec ce messager de terre qui est là, qui incarne quand même une certaine forme de stabilité, encore une fois, une certaine forme d'abondance, peut-être pour vous qui êtes, selon moi, cette reine de feu, le messager de terre peut nous parler d'un signe de terre face à vous, donc Capricorne, Vierge ou Taureau, d'accord, qui peut vous aider, tout compte fait, à faire ressortir justement ce qu'il y a de meilleur en vous, ce trésor qui peut être enfoui à l'intérieur de vous, et peut-être que c'est une personne qui peut vous aider à le révéler, qui peut vous aider à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous et ce trésor qui est caché et que vous ne voyez peut-être pas encore aujourd'hui. Donc il y a vraiment une très jolie progression pour vous les lions, même si on sent que ça peut vous déstabiliser, même si on sent qu'effectivement ça peut vous mettre face à certaines incertitudes, il y a vraiment une idée avec le 4 de terre, le messager de terre et le 2 d'eau, d'aller quand même vers quelque chose de stable, de durable, parce que le messager de terre, soit c'est pas le plus rapide des cavaliers dans le tarot, mais en tout cas c'est le plus fiable, le plus stable, c'est celui qui regarde loin, c'est celui qui a une vision à long terme, qui est méthodique, qui apporte une certaine sécurité, qui fait les choses comme elles doivent être faites et donc qui amène une certaine rassurance, d'accord ? Alors en d'autres decks, on a la carte de l'ermite. Il y a vraiment cette idée, encore une fois, avec la carte de l'ermite, de voyage intérieur, qui est fait là vraiment, d'aller à la recherche de ses propres ressources. Vous voyez sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a plusieurs clés qui sont pendues là, tout là-haut, d'accord ? Et l'ermite, en fait, eh bien justement, il se retire un petit peu du monde. Alors ça peut être aussi pas forcément dans la pratique, c'est pas aller s'isoler dans une grotte, ça peut être, on peut s'isoler tout en étant entouré bien évidemment. En tout cas l'ermite, il va à la recherche de certaines réponses à l'intérieur de lui. Il fait preuve d'une certaine sagesse. Vous remarquerez que c'est le numéro 9 et ici c'est le numéro 9 aussi. Donc il y a une idée d'accomplissement personnel, il y a une idée de réflexion sur la voie à suivre, sur quelle direction on doit prendre, aussi
réfléchir sur ses expériences passées, pouvoir en tirer des leçons, pouvoir justement avancer avec plus de sagesse aujourd'hui au vu du parcours que l'on a pu effectuer. L'ermite, c'est une carte de réflexion, c'est une carte de sagesse, c'est une carte d'introspection où on va chercher les réponses qui sont cachées à l'intérieur de soi. Et vous voyez derrière, on a le messager de feu, donc la fougue, l'enthousiasme. Il y a vraiment l'idée là pour vous, les lions, sur ce mois de novembre, d'une certaine forme d'introspection bienveillante qui va vous aider à opérer un changement et à effectuer une transition vers plus de stabilité dans vos échanges, dans le cadre d'une association, d'une union, en tout cas de liens qui vous tiennent à cœur. C'est pas forcément une relation sentimentale, bien évidemment, ça peut être de l'amical, ça peut être familial. Hein, le 2 de coupe, on n'aime pas que son amoureux, c'est les sentiments et l'amour avec un grand A, donc ça peut bien évidemment correspondre à différents types de relations. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade pour vous, les lions, sur ce mois de novembre. Allez, pour les lions, sur le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a comme message ? On a la porte en dos de deck, donc une ouverture, une issue, quelque chose de nouveau qui peut s'ouvrir à vous et dont vous êtes justement peut-être en train de chercher la clé à cette porte, hein, avec la carte de l'ermite. Bon, on a l'isolement, on a la protection, la mutation, l'équité, la méditation, l'éternité, les épreuves, la mort et le voyage. Et donc la porte en dos de deck. Pour certains d'entre vous, avec cette carte de l'isolement qui est en plein milieu, bien sûr, on peut nous parler d'une certaine forme de solitude. Mais je dirais que ça peut être aussi une certaine forme, comme cet ermite nous le disait, d'introspection. Hein, voilà, on s'isole un petit peu du monde pour pouvoir opérer une réflexion. Il y a, a priori, hein, pour vous, on nous le confirme ici, un changement. Avec la carte de la mutation, eh bien, effectivement, ça nous parle d'action, ça nous parle de progression. Peut-être pour certains d'entre vous, on a ici le voyage de déménagement. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le 6 d'air, le 8 d'eau. On avait vraiment cette idée de mouvement, de partir ailleurs. Donc, pour certains, bien évidemment, ça peut être un projet de changement de lieu de vie, de déménagement, et qui vous met dans une certaine forme d'introspection, de réflexion, parce que ça engendre des conséquences derrière. Et donc, forcément, ça peut générer quelques questionnements, quelques doutes, quelques incertitudes sur la direction dans laquelle on est en train d'opérer le changement. En tout cas, changement il y a, et on voit que vous avez, encore une fois, hein, avec la carte de la protection qui vient sur le 6 de terre, le 6 de terre, je le disais tout à l'heure, c'est une carte de générosité, de cadeau, d'abondance, de prospérité, de quelque chose, d'un soutien, en fait, qui peut vous être offert, et cette carte de la protection nous parle de la même chose, nous parle d'un appui, nous parle d'une certaine, alors, bien évidemment, de protection un peu divine, on vous dit, vous êtes protégé par rapport à ce changement que vous souhaitez opérer. Mais on voit bien, une fois de plus, je le disais avec le 8 d'eau, le 8 d'eau, il tourne le dos à une situation. Il quitte quelque chose qui ne lui convient plus, il va chercher des réponses à l'intérieur de lui pour pouvoir aller sur le bon chemin. Et a priori, effectivement, sans doute que pour vous, ce changement, cette évolution qui est nécessaire, eh bien, elle demande de laisser derrière soi certaines choses, de laisser peut-être mourir certaines situations, certaines relations, en tout cas de mettre fin à un cycle pour pouvoir opérer ce changement. Il y a un deuil peut-être à faire, bien évidemment c'est encore métaphorique, sur une situation, une relation, un contexte, quelque chose auquel on était peut-être attaché jusque-là, mais où aujourd'hui dans vos énergies, on vous demande, on vous invite à aller chercher ailleurs quelque chose de plus satisfaisant. C'est peut-être pour certains quelque chose qui est ancré en vous de manière depuis assez longtemps avec cette carte de l'éternité, parce que le pendu et l'éternité, ça veut dire que pour certains, vous avez peut-être été dans les blocages ou dans une certaine forme d'immobilisme pendant
plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, d'accord, hein, avec cette carte de l'éternité. Et on voit ici avec que cette reine de feu, ce qu'elle souhaite avec cette carte de l'équité, eh bien c'est retrouver un certain équilibre, opérer une certaine forme de guérison aussi, peut-être par rapport à une situation. Il va falloir être diplomate avec l'équité, il va falloir être dans l'harmonie, être dans la bienveillance pour... Si on doit tourner le dos à certaines situations, si on doit mettre fin à certaines situations, le faire avec bienveillance, avec harmonie et voilà, avec une certaine justesse, on va dire, dans nos actions. Une fois de plus, on retrouve ici cette carte de la méditation. La carte de la méditation, c'est totalement la carte de l'ermite. C'est une carte qui nous parle de réflexion, qui nous parle de pensée, d'indépendance, d'ermitage, de recherche de soi. Donc là, il y a vraiment un travail introspectif pour vous, les lions, sur ce mois de novembre, d'aller trouver à l'intérieur de vous les réponses à toutes vos questions pour pouvoir ouvrir cette porte. On a une histoire probablement avec la carte du sceau, ça nous parle de contrat, ça nous parle d'engagement, ça nous parle de pacte, d'accord? Une fois de plus, on avait... Comme ce de dos, ici, cette idée d'association, d'union, de collaboration, d'harmonie, de partenariat. Donc, il y a sans doute eu des épreuves, des choses difficiles. On était peut-être un peu perdu avec cette carte de l'épreuve. Là, vous voyez ce labyrinthe qui est dessiné. On doit franchir certaines étapes qui peuvent nous blesser pour pouvoir aller cueillir là, cette lumière, cette fleur qui nous attend au bout. Donc, ça peut concerner une relation sentimentale ou une relation, en tout cas... une relation à laquelle on tient, même si elle n'est pas à proprement parler sentimentale, qui nous demande effectivement d'aller au-delà de certaines difficultés, hein, de devoir effectivement faire face à certains obstacles, à certains retards, parce que la carte de l'épreuve, c'est un peu comme cette carte du pendu qui est là, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des blocages, on voit bien qu'il y a des retards, on voit bien qu'il y a des empêchements, des difficultés, il peut y avoir certaines embûches sur votre chemin, mais avec cette carte du voyage et de la méditation, il y a vraiment cette prise de recul qui doit être faite pour pouvoir opérer le changement de la meilleure manière possible et pouvoir ouvrir vraiment une nouvelle étape dans laquelle, je pense, vous allez vous engager de manière plus stable et plus sereine, comme ce cavalier de terre tout à l'heure où je disais c'est peut-être le plus lent du tarot parce qu'effectivement il prend le temps de faire les choses, il prend le temps de réfléchir, il ne se laisse pas diriger par ses impulsions et ses passions, c'est quelqu'un de stable. Donc il y a vraiment cette idée là de devoir réfléchir, d'opérer une certaine forme d'introspection par rapport à un partenariat, une association, une union. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous sur ce mois de novembre les lions. Quel complément on peut avoir? Mais il y a vraiment ici, vous voyez, une transformation qui s'opère hein, pour moi. Donc peut-être une prise de distance, peut-être un déménagement, parce qu'une fois de plus, la carte de voyage peut nous parler de ça. Hein. Il y a vraiment une notion de déplacement. Alors je sais bien qu'en ce moment, les déplacements, c'est pas forcément ce qui est le plus facile, mais bon, voilà, écoutez, ça parlera forcément pour certains. On n'est pas non plus enfermé chez nous à double tour. Donc voilà, il y a quand même cette idée de... Malgré tout, peut-être de projets de déménagement, de projets qui vous emmènent vers d'autres cieux, c'est tout à fait possible. En tout cas, on peut nous parler aussi avec la carte du voyage de communication, hein, d'échange, par rapport à une relation qui était dans une certaine forme de difficulté. Et là, il y a vraiment une métamorphose, hein. Il y a quelque chose qui s'opère pour vous sur ce mois de novembre. Alors, avec l'oracle des miroirs, on nous parle de quoi? En d'autres decks, on a la clairvoyance, une certaine forme de compréhension. On voit clair dans une situation, peut-être des révélations, peut-être certaines vérités qui sont mises à jour, mais aussi une meilleure connexion avec la clairvoyance à son intuition. On va chercher à l'intérieur de soi certaines réponses. Avec la clairvoyance, on les trouve. Hein, on voit clair. On voit clair. On a la réunion, le carrefour, la tranquillité, le contrat, le bouclier, l'enfermement, la projection, le verdict et la fatalité. On nous parle ici avec la carte de la réunion de communication, d'accord, d'échange. Peut-être de retrouvailles avec certaines personnes, en tout cas on se voit, on discute, on se met autour de la table et pour moi la carte de la réunion c'est une carte où on a des échanges, on pose les masques, on a des échanges qui sont vrais, directs, francs.
priori, encore une fois, il y a une nouvelle direction à prendre pour vous, les lions, sur ce mois de novembre. En tout cas, une nouvelle direction à laquelle vous réfléchissez. On nous parle encore, hein, là, avec la carte de l'enfermement. C'est comme cette carte de l'isolement qui était là. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pris du recul, vous vous êtes peut-être un peu isolé, mis en mode ermitage. Vous allez le faire sur ce mois de novembre. Prendre du recul par rapport à une situation. Encore une fois, là, on nous parle d'un engagement, d'un contrat, d'une union, d'un contrat professionnel peut-être pour d'autres. Et là, il y a une décision à prendre. Il y a une nouvelle direction qui doit s'opérer, il y a un choix, une décision, une possibilité nouvelle, et on va devoir, avec cette carte du verdict, trancher. Peut-être trancher pour mettre fin à une situation, tourner le dos à quelque chose qui ne nous convient plus, un comportement, une manière de voir, une relation, un contexte professionnel, je ne sais pas, qu'importe. En tout cas, on prend la décision de laisser ça derrière soi, de laisser mourir cette situation, de laisser mourir ce comportement, de laisser mourir cette émotion pour retrouver plus de tranquillité. On opère cette mutation. Ok, on est dans les incertitudes, ok, on est dans les doutes, ok, on ne sait pas trop dans quelle direction tout ça, ça va nous mener, mais on sait que le changement est inévitable si on veut pouvoir retrouver une certaine forme de bien-être, une certaine forme de sérénité. On voit ici avec la carte de la fatalité qu'il peut y avoir une situation, des nouvelles, quelque chose qui vous tombe un petit peu là sur le coin du nez auquel vous ne vous attendiez pas. Quelque chose de surprenant, quelque chose qui vient un petit peu chambouler l'ordre établi. Mais on voit bien ici qu'avec la carte du bouclier, vous voyez, elle est en dessous de la fatalité, il y a encore cette idée-là de protection, d'être protégé par rapport à cette situation qui vous déstabilise, ce changement que vous devez opérer, cette transition qui doit s'opérer, vous êtes protégé, vous avez l'appui, vous avez le soutien nécessaire pour pouvoir faire face à cette situation, cette nouvelle, cette rupture, si ça doit être le cas. En tout cas, on voit ici que on se pose des questions, en tout cas avec la carte de la projection, parce que pour moi, les deux, vous voyez, vont ensemble. C'est-à-dire que la projection, des fois, c'est une carte qui nous dit qu'on a un petit peu du mal à voir la réalité telle qu'elle est. Ou en tout cas, on est dans les projections. Donc, attention à ce que l'on projette comme pensée, comme énergie. Je vous rappelle ici, on nous parlait de la pensée créatrice, de la pensée d'abondance, d'être plutôt tourné vers des énergies positives. Parce que forcément, si on est dans des énergies négatives et si on pense que les choses vont mal se passer, comme cette carte de l'épreuve peut nous indiquer que les choses étaient bloquées et qu'il y a des difficultés, attention à ça. Il faut aussi se montrer tel que l'on est, il faut aussi voir la réalité en face, voir les choses telles qu'elles sont avec cette carte de la clairvoyance pour pouvoir au mieux avancer, contourner les obstacles et avancer malgré les blocages. Mais il y a vraiment cette idée de devoir prendre une nouvelle direction, ici pour vous, les lions, sur ce mois de novembre. En tout cas, vous allez opérer pour moi une réflexion sur un nouveau chemin que vous prendrez peut-être pas sur ce mois de novembre à proprement parler, mais qui va peut-être se matérialiser dans les semaines ou les mois qui viennent, bien sûr. Mais là, il y a vraiment un gros travail d'introspection, de réflexion, de communication, peut-être pour certains, par rapport à un engagement, par rapport à une relation, par rapport à une union, une association, quelle qu'elle soit, et c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver les ressources et les réponses nécessaires à ce questionnement qui vous interpelle, qui va vous intéresser sur ce mois de novembre. Voilà pour vous les lions. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. C'est un petit retour pour le temps que j'investis et ça me fait chaud au cœur de voir que ces vidéos vous satisfont. Donc n'hésitez pas, le petit pouce, ça coûte pas grand chose et puis moi ça me fait du bien, ça me fait plaisir. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, je les lis tous, même si je n'y réponds pas forcément, j'en prends connaissance et voilà, merci à vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci de votre écoute. Je vais revenir dans les 8, 10, 15 jours maximum qui viennent avec les capsules Love pour le mois de novembre, donc uniquement axées sur le sentimental. Voilà pour les nouvelles. En tout cas, merci de votre écoute et je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.